Qui vous a dit de vous cacher? La voix du chef de la mafia impitoyable a résonné dans la salle de bal bondée, faisant taire toutes les conversations. Près du mur du fond, une gouvernante de forte corpulence a baissé les yeux. Elle était enveloppée dans un manteau gris trop grand, qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Les invités ont ri doucement. Ils supposaient qu'elle avait honte de son corps. Le chef de la mafia a marché droit sur elle. Sans prévenir, il a attrapé la manche ample du manteau. Un coup sec. La vieille couture s'est déchirée. La salle a eu un hoquet de surprise. Plusieurs gardes ont mis la main à leurs armes, pensant qu'elle avait commis une terrible erreur. Au lieu de ça, le chef de la mafia a fixé l'étiquette de nom délavé, cousue à l'intérieur du manteau déchiré. Ce n'était pas la sienne. Quelqu'un l'avait forcée à porter l'uniforme abandonné d'une autre servante. Son visage est devenu glacial. Puis il a donné un ordre que personne n'attendait. « Amenez-moi tous les tailleurs de cette ville. À partir d'aujourd'hui, personne ne décide de sa valeur, à part moi. » La salle de bal est devenue silencieuse. Plus de 200 invités ont regardé la manche déchirée du manteau trop grand glisser de l'épaule de la jeune domestique. Elle a instinctivement remis le tissu en place, son visage brûlant d'embarras. Elle n'avait pas peur de la déchirure. Elle avait peur des yeux de tout le monde. Devant elle se tenait Lucian Ashcroft, le chef de la mafia impitoyable, dont le seul nom pouvait faire taire une pièce entière. Personne ne comprenait pourquoi il avait soudainement attrapé la manche ample du manteau usé d'une domestique. Lucian a ignoré les murmures. Son attention était fixée sur l'étiquette en tissu délavé, cachée à l'intérieur de la doublure déchirée. Il l'a lue une fois, puis une deuxième fois. Le nom brodé sur le tissu n'était pas Alora Quinn. Il appartenait à quelqu'un d'autre. Son expression s'est durcie. Qui a fourni cet uniforme? Personne n'a répondu. Un long silence inconfortable s'est installé dans la salle de bal. Finalement, le gérant du domaine, Victor Hale, s'est avancé avec un sourire étudié. « Ce n'était qu'un remplacement temporaire, monsieur. Les nouveaux uniformes sont encore en préparation. » Lucian a lentement levé les yeux. « Temporaire ?» Victor a hoché la tête. « Oui, monsieur. » Sans un mot de plus, Lucian a retourné le manteau déchiré. Ses doigts ont suivi les coutures délavées. Le tissu avait été rapiécé plusieurs fois. Les poignets étaient très effilochés. Une poche avait été recousue avec un fil qui ne correspondait même pas au tissu d'origine. Ce manteau n'a pas été fait pour elle. Sa voix calme a résonné dans la pièce. Il n'a même pas été fabriqué dans cette décennie. Plusieurs invités se sont agités, mal à l'aise. Lucian s'est tourné vers Alora. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 11 mois, monsieur. »« Et vous avez porté ça tous les jours ?» Elle a hésité avant de hocher légèrement la tête. « Oui, monsieur. Pourquoi ? On m'a dit qu'il n'y avait pas d'uniforme à ma taille. » Sa réponse est venue si naturellement qu'elle semblait répéter, presque comme si elle se l'était dite des centaines de fois. Lucian l'a étudiée en silence. Le manteau trop grand cachait presque tout d'elle. Pas seulement sa silhouette, il cachait sa confiance, sa posture, même sa façon de marcher. Elle avait passé près d'1 an à essayer de devenir invisible. « Avez-vous déjà demandé à en avoir un autre ?» Alora a offert un sourire timide. « Je ne voulais pas que l'on pense que j'étais difficile. » Plusieurs invités ont baissé les yeux. D'autres ont échangé des regards gênés. Personne ne s'attendait à une réponse aussi simple. Lucian s'est lentement tourné de nouveau vers Victor. « Quand le budget des uniformes du personnel a-t-il été approuvé ?» Victor a répondu immédiatement. « Au printemps dernier. » « Et le montant ?» Victor a hésité. « Je devrais vérifier les registres. » « Vous ne le ferez pas. » La voix de Lucian est restée parfaitement calme. « Parce que je connais déjà le montant. » La pièce est devenue encore plus silencieuse. Il a fait un pas mesuré de plus. Le budget était suffisant pour remplacer chaque uniforme de ce domaine. Le sourire de Victor a finalement disparu. Une goutte de sueur a perlé sur sa tempe. Lucian a regardé autour de lui dans la salle de bal, s'assurant que chaque employé et chaque invité entendent ses prochains mots. Une femme a travaillé dans ma maison pendant près d'1 an en portant l'uniforme abandonné de quelqu'un d'autre. Personne ne l'a signalé. Personne ne l'a remis en question. Et d'une manière ou d'une autre, tout le monde a décidé que c'était normal. Son regard est revenu sur le manteau déchiré dans les mains d'Alora. Il ne s'est jamais agi de vêtements. Il a regardé Victor droit dans les yeux. Il s'agissait de décider qui méritait la dignité. Pour la première fois depuis son entrée dans la salle de bal, Victor avait l'air vraiment nerveux. Lucian s'est tourné vers son chef de la sécurité, sans quitter le gérant du domaine des yeux. « Gideon,
Scellez le bureau de la comptabilité. Personne ne touche à un seul document. Le visage de Victor est devenu pâle, car à cet instant, il a réalisé que le manteau déchiré n'était plus le plus gros problème du manoir. C'était la première pièce à conviction. À minuit, la salle de bal s'était vidée. L'ordre de Lucien s'est répandu dans le domaine Ashcroft, plus vite que n'importe quelle rumeur. Aucun registre financier ne pouvait être déplacé. Aucun employé n'était autorisé à partir. Personne ne le remettait en question. Quand Lucien donnait un ordre, les gens obéissaient. À l'intérieur du bureau de la comptabilité, Gideon Cross a tranquillement posé des piles de registres sur une longue table en bois. « Il y a 7 ans de dépenses d'uniforme », a-t-il dit. Lucien a ouvert le premier registre. Chaque page montrait la même chose. Budget approuvé. Paiement effectué. Reçu signé. Sur le papier, chaque employé avait reçu de nouveaux uniformes, exactement comme prévu. Pourtant, 11 mois plus tôt, une jeune domestique était arrivée, et on lui avait dit qu'il n'y en avait pas de disponible à sa taille. Quelqu'un avait menti. Lucien a fermé le registre. Je veux savoir quand elle a commencé à travailler ici. Gideon a hoché la tête. Je vais chercher son dossier personnel. 11 mois plus tôt, Alora Quinn est arrivée au domaine Ashcroft, portant tout ce qu'elle possédait dans un seul sac en toile délavée. Elle avait eu des dizaines d'emplois temporaires auparavant. Hôtel, café, service de blanchisserie. Chaque entretien se terminait généralement de la même manière. On vous rappellera, personne ne le faisait jamais. Quand le domaine Ashcroft lui a offert un poste de domestique, elle a accepté immédiatement. Elle s'est promis de ne jamais se plaindre, ni des horaires, ni de la charge de travail, ni même de la façon dont les gens la regardaient. Le premier matin, Victor Hale a accueilli les nouveaux employés avec un sourire étudié. Les uniformes sont obligatoires. Chaque nouvelle domestique a reçu un paquet soigneusement plié. Toutes, sauf Alora. Victor l'a toisé de haut en bas avant de parler. « Nous n'avons pas votre taille. » Plusieurs employés ont jeté un coup d'œil vers elle avant de détourner rapidement le regard. « Je peux attendre », a répondu poliment Alora. Victor a souri. « Pas la peine. » Il s'est dirigé vers une armoire de rangement et en a sorti un vieil uniforme gris. Le tissu semblait délavé. Les manches étaient visiblement trop longues. Il appartenait à quelqu'un qui ne travaille plus ici. Il devrait vous aller assez bien. Quelques domestiques ont échangé des regards mal à l'aise. L'une a murmuré « C'est le vieil uniforme d'Amanda ». Une autre a répondu doucement « Il ne jette jamais rien ». Alora a fait semblant de ne pas entendre. Elle a remercié Victor, a pris l'uniforme et s'est dirigée vers le vestiaire. Le manteau tombait bizarrement de ses épaules. La taille était trop basse. Les manches couvraient la moitié de ses mains. En se regardant dans le miroir, elle s'est forcée à sourire. « Ce n'est que du travail », a-t-elle murmuré. « Ça n'a pas d'importance. À partir de ce jour, elle est devenue presque invisible. Les invités se souvenaient de l'argenterie polie, des sols impeccables, du service parfait. Personne ne se souvenait de la domestique qui portait des vêtements qui ne lui avaient jamais appartenu, sauf une personne. Lucien l'avait déjà vue. Pas une fois, pas 2 fois, des dizaines de fois. Il n'avait simplement pas réalisé ce qu'il regardait, jusqu'à ce soir. De retour au présent, Gideon a posé un mince dossier personnel sur le bureau. Lucien l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait une unique demande manuscrite. Ajustement de la taille de l'uniforme. Statut, refusé. Motif, pas de budget disponible. Lucien a fixé la signature autorisant le rejet. Victor Hale. Il a lentement refermé le dossier. Sa voix est restée calme. Amenez-moi Victor dans mon bureau. Gideon a hésité. Maintenant. Lucien a regardé vers le domaine sombre. Avant qu'il n'ait le temps de détruire ce qu'il essaie de cacher. Victor Hale est arrivé au bureau de Lucien juste après minuit. Il avait l'air calme. Trop calme. Presque comme s'il avait déjà préparé une explication. « Vous vouliez me voir, monsieur ?» Lucien n'a pas répondu tout de suite. Il a fermé le dossier du personnel et a regardé par les baies vitrées qui donnaient sur le domaine. « Quand avez-vous vraiment regardé les gens qui travaillent dans cette maison pour la dernière fois ?» Victor a froncé les sourcils. « Je ne comprends pas. » Lucien s'est retourné. « Je n'ai pas demandé si vous compreniez. J'ai demandé quand. » Victor est resté silencieux. Après plusieurs secondes inconfortables, Lucien l'a congédié. « Ne quittez pas le domaine. Nous n'avons pas terminé. » Alors que la porte du bureau se fermait, Gideon s'est avancé. « Vous pensez qu'il cache quelque chose ?» La réponse de Lucien est venue sans hésitation. « Je pense qu'il cache bien plus que des uniformes manquants. » Le lendemain matin, le manoir a retrouvé son rythme habituel.
Les invités prenaient leur petit déjeuner. Le personnel polissait les plateaux en argent. Les jardiniers taillaient les haies. Tout semblait parfaitement organisé. Sauf que Lucien prêtait attention pour la première fois. Il observait Alora depuis le balcon du deuxième étage. Elle se déplaçait avec précaution dans la salle à manger, portant un lourd plateau de service. Au lieu de marcher avec assurance, elle n'arrêtait pas de tirer sur ses manches trop grandes pour dégager ses mains. 2 fois, le tissu ample s'est accroché au dossier des chaises. 1 fois, elle a failli laisser tomber un service à thé coûteux en essayant d'empêcher le manteau de glisser de son épaule. Elle n'était pas maladroite. Elle travaillait dans des vêtements qui n'avaient jamais été faits pour elle. Lucien a remarqué autre chose. Chaque fois que des invités passaient, Alora se mettait instinctivement de côté, se faisant plus petite, évitant le contact visuel, s'excusant presque d'occuper de l'espace. Plus tard dans l'après-midi, Lucien a trouvé Gideon en train d'examiner les enregistrements de sécurité du mois précédent. « J'ai besoin de tous les enregistrements où apparaît Alora. » Gideon a semblé surpris. « Juste elle? » « Juste elle. » 1 heure plus tard, ils étaient assis dans la salle de sécurité, regardant des dizaines d'enregistrements silencieux. Couloir, cuisine, entrepôt, buanderie. Le schéma est apparu presque immédiatement. Chaque fois que d'autres employés se rassemblaient, Alora choisissait discrètement un autre chemin. Chaque fois qu'il y avait un repas du personnel, elle attendait que tout le monde ait fini avant d'entrer dans la salle à manger. Quand les uniformes étaient distribués aux nouveaux employés, elle se tenait à l'arrière, regardant, sans jamais rien demander, sans jamais se plaindre. Gideon s'est penché en avant. On dirait qu'elle essaye de ne pas exister. Lucien n'a pas répondu, car il était parvenu à la même conclusion. Le manteau trop grand n'avait pas appris à Alora à se cacher. C'était simplement devenu une autre façon de disparaître. Puis un enregistrement a attiré son attention. Il avait été filmé 6 mois plus tôt. Un groupe de jeunes domestiques riait près de la buanderie. L'une d'elles a brandi un uniforme tout neuf. Une autre a montré du doigt le manteau trop grand d'Alora avant de murmurer quelque chose. Tout le groupe a ri. Alora a souri poliment, a fait semblant de ne pas entendre, puis s'est éloignée tranquillement en portant un panier de serviettes propres. Elle ne s'est jamais défendue. Elle n'a jamais pleuré. Elle a simplement accepté. Lucien a lentement mis l'enregistrement sur pause. Sa mâchoire s'est crispée. Qui sont-elles? Gideon a vérifié la liste des employés. Elles dépendent toutes directement de Victor. Lucien a regardé l'image figée d'Alora s'éloignant seule. Pendant 11 mois, elle ne s'était pas cachée des miroirs. Elle s'était cachée des gens. Il s'est levé et s'est dirigé vers la porte. « Où allez-vous » a demandé Gideon. La réponse de Lucien était calme. « J'ai fini d'enquêter sur la paperasse. Il est temps que je demande à Alora ce que personne d'autre n'a jamais pris la peine de demander. » En arrivant dans le couloir des domestiques, il a vu Alora à genoux par terre, recousant tranquillement la manche déchirée du même vieux manteau gris. Elle a levé les yeux, surprise. « Je suis désolé, monsieur. Je l'aurais réparé avant le dîner. » Lucien a regardé l'aiguille dans sa main, puis le manteau, puis de nouveau elle. Il n'a posé qu'une seule question. « Qui vous a convaincu que vous ne valiez pas un œuf ?» La main d'Alora s'est figée. Pour la première fois depuis son arrivée au domaine Ashcroft, elle ne savait pas quoi répondre. Alora a lentement baissé l'aiguille. La question de Lucien flottait dans le couloir silencieux des domestiques. « Qui vous a convaincu que vous ne valiez pas un œuf ?» Pendant plusieurs secondes, elle n'a pas pu répondre. Non pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce qu'elle n'avait jamais pris le temps d'y penser. Finalement, elle a souri du même petit sourire prudent qu'elle portait toujours. « Personne, monsieur. Je ne voulais juste pas être un fardeau. » Lucien a étudié son visage. Elle croyait ses mots. C'est ce qui le troublait le plus. Pas la colère, pas la peur, l'acceptation. Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, Victor Hale est apparu au bout du couloir. « Vous voilà », dit-il avec un sourire poli. « Le fleuriste attend dans la salle de bal. Nous avons besoin de toutes les domestiques disponibles. » Ses yeux se sont brièvement posés sur Alora. « Et s'il vous plaît, mettez quelque chose de moins voyant. » Alora a instinctivement baissé les yeux sur le manteau gris déchiré. « Je suis désolé. Je le recoudrai après le travail. » L'expression de Lucien s'est durcie. Non. Tous les deux se sont tournés vers lui. « Vous ne porterez plus ce manteau. » Victor a forcé un rire. « Monsieur, nous n'en avons pas d'autre à sa taille. » Lucien l'a regardé droit dans les yeux. « Alors expliquez pourquoi les factures disent le contraire. » Le sourire de Victor a disparu. Le couloir est devenu silencieux. Sans un mot de plus, Lucien s'est éloigné.
Mais avant de partir, il a parlé doucement à Gideon. Apportez-moi tous les uniformes achetés au cours des 2 dernières années. Et ne laissez pas Victor savoir où vous cherchez. Gideon a hoché la tête une fois. Il avait compris. Cette enquête était devenue bien plus importante que des vêtements manquants. Ce soir-là, le domaine accueillait l'un de ses plus grands galas de charité. Des politiciens, des chefs d'entreprise, des investisseurs étrangers. Le manoir scintillait sous des milliers de lumières de cristal. Alora a passé la soirée à servir des boissons, tout en essayant de cacher la manche déchirée derrière une serviette de service pliée. Alors qu'elle traversait la salle de bal, 2 riches invités ont commencé à murmurer. « Pauvre fille, cet uniforme lui va à peine. Je suppose que c'est le mieux qu'elle puisse faire. » Alora a continué de marcher. Elle avait entendu des commentaires comme ceux-là toute sa vie. Elle ne réagissait plus. Mais quelqu'un d'autre l'a fait. De l'autre côté de la salle de bal, Lucien a entendu chaque mot. Il a regardé Alora baisser instinctivement les épaules et serrer le manteau trop grand autour d'elle. Pas pour avoir chaud, pour disparaître. À ce moment, Gideon s'est approché discrètement. J'ai trouvé les registres de stockage. Lucien a accepté le dossier sans quitter Alora des yeux. À l'intérieur se trouvaient des listes d'inventaire montrant des dizaines d'uniformes de domestiques non utilisés. Plusieurs étaient exactement à sa taille. Aucun n'avait jamais été distribué. Attaché à chaque formulaire d'approbation se trouvait la même signature, Victor Hale. Lucien a fermé le dossier. Sa mâchoire s'est crispée. Donc, on lui a menti pendant 11 mois. Gideon a hoché la tête. Et ce n'était pas une erreur. C'était intentionnel. De l'autre côté de la pièce, Alora a accidentellement frôlé un invité en essayant d'éviter un autre groupe de mondains qui riait. La manche trop grande a accroché le bord d'un plateau en argent. Des verres en cristal se sont écrasés sur le sol en marbre. La musique s'est arrêtée. Tous les yeux dans la salle de bal se sont tournés vers elle. Alora s'est immédiatement penchée, s'excusant encore et encore, en ramassant le verre brisé avec des mains tremblantes. « Je suis tellement désolé. C'était de ma faute. »« Non, » a dit Lucien. Sa voix a résonné dans la salle de bal silencieuse. Ce n'était pas le cas. Il s'est approché d'elle, puis a regardé directement chaque invité dans la pièce. La seule erreur commise ce soir a été de permettre à quelqu'un de passer 11 mois à croire qu'elle méritait de se cacher. Personne n'a parlé. Lucien s'est tourné vers Gideon. « Demain matin, je veux que le meilleur tailleur de la ville se tienne dans ce manoir. » Puis il a de nouveau regardé Alora. « Pour une fois, je veux que vous vous voyiez comme nous aurions tous dû vous voir depuis le début. » Alora s'est figée. Elle avait passé toute sa vie à essayer de ne pas être remarquée. Pour la première fois, quelqu'un ne lui demandait pas de se cacher. Quelqu'un lui demandait d'être vu. Le lendemain matin, le domaine Ashcroft était inhabituellement calme. Pas de livraison, pas de réunion, pas d'invités. À la place, 3 véhicules de luxe se sont arrêtés devant le manoir. La tailleuse la plus respectée de la ville, Beatrice Rowan, en est sortie, portant des rouleaux de tissu fin, aux côtés d'une équipe d'assistants. Chaque employé regardait, confus. Victor Hale a froncé les sourcils. « Je pensais que le patron avait des réunions d'affaires aujourd'hui. »« C'est le cas, » a répondu Gideon. « C'en est une. » Quelques instants plus tard, Alora a été appelée dans le salon ouest. Elle a hésité avant d'entrer. La pièce avait été transformée en un studio d'essayage privé. Des tissus de soie couvraient de longues tables. Des carnets de croquis étaient ouverts à côté de rubans à mesurer. Beatrice l'a accueillie avec un sourire chaleureux. « Vous devez être Alora. » Elle a regardé autour d'elle, nerveuse. « Je pense qu'il y a eu une erreur. » Il n'y en a pas eu. La voix de Lucien venait de derrière elle. Il est entré dans la pièce. Je leur ai demandé de venir pour vous. Alora a immédiatement secoué la tête. « Monsieur, ce n'est pas nécessaire. J'ai porté cet uniforme pendant près d'1 an. Je peux continuer à le porter. » Lucien a répondu doucement. « C'est exactement pour ça que nous sommes ici. » Béatrice s'est approchée avec un ruban à mesurer. « Puis-je » Alora a hoché la tête, incertaine. L'essayage a commencé. Taille, épaule, manche. Puis Béatrice s'est arrêtée. Elle a doucement examiné le vieux manteau gris posé sur une chaise. Une expression perplexe a traversé son visage. Elle a retourné le vêtement. Ses doigts ont suivi plusieurs coutures inégales. Finalement, elle s'est tournée vers Lucien. Il n'a pas été modifié parce qu'il était vieux. Il a été modifié exprès. La pièce est devenue silencieuse. « Que voulez-vous dire ?» a demandé Lucien. Béatrice a posé le manteau à plat sur la table.
Les épaules étaient rétrécies. Les manches étaient rallongées. La taille était délibérément élargie. Elle a montré une couture grossière cachée sous la doublure. Quelqu'un a changé les proportions pour que la personne qui le porte croie toujours que c'était la mauvaise taille. Alora a fixé le manteau. Pendant des mois, elle avait blâmé son propre corps. Elle se croyait trop grande, trop différente, trop difficile à habiller. Mais le manteau avait été conçu pour la tromper depuis le début. Une larme a lentement coulé sur sa joue. Je pensais... Elle a eu du mal à finir sa phrase. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Lucian est resté silencieux. Ses mains se sont lentement serrées en poing. Pendant près d'1 an, quelqu'un ne lui avait pas simplement refusé un uniforme correct. On lui avait discrètement appris à douter d'elle-même chaque jour. Béatrice a fini de prendre la dernière mesure, puis a souri doucement. Il n'y a rien d'inhabituel dans votre silhouette. Vous n'avez pas besoin de mesures différentes. Vous aviez besoin de vêtements qui étaient réellement faits pour vous. Alora a fermé les yeux. Ces simples mots ont brisé quelque chose qu'elle portait depuis des années. Non pas parce qu'il la complimentait, mais parce que pour la première fois, quelqu'un parlait de son corps sans jugement. Lucian s'est approché de la fenêtre, gardant le dos tourné à la pièce pendant un long moment. Quand il s'est finalement retourné, sa voix était calme. Aucun employé de ce domaine ne portera plus jamais l'uniforme abandonné d'une autre personne. Puis, il a regardé Alora, droit dans les yeux. « Et vous, vous n'aurez plus jamais à vous cacher dans des vêtements conçus pour vous faire disparaître. » Pour la première fois depuis son arrivée au domaine Ashcroft, Alora n'a pas baissé les yeux. Elle l'a regardé en retour. Non pas avec peur, mais avec la plus petite étincelle de confiance qui commençait à renaître. Aucun d'eux n'a remarqué Victor Hale, debout en silence devant la porte entr'ouverte. Son visage était devenu pâle, car il comprenait enfin que Lucian n'enquêtait plus sur un budget manquant. Il découvrait chaque décision cruelle que Victor avait enterrée au fil des ans. 2 jours plus tard, Beatrice Rowan est revenue avec les robes terminées. Pas de bijoux extravagants, pas de broderie scintillante, juste des créations élégantes taillées avec une précision discrète. Chaque robe avait été faite pour aller à Alora exactement comme elle était. Rien de caché, rien d'exagéré, rien pour la faire paraître plus petite ou plus grande. Béatrice a doucement tenu la première robe, une robe d'un vert émeraude profond, avec des lignes épurées et un tissu doux qui bougeait sans effort à la lumière. « J'aimerais que vous essayiez celle-ci. » Alora a hésité. « Je n'ai jamais porté une robe comme ça. » Béatrice a souri gentiment. « C'est pourquoi aujourd'hui est important. » Quelques minutes plus tard, Alora est entrée dans la cabine d'essayage. Elle a fermé la porte. La pièce est devenue silencieuse. Elle a lentement retiré le vieux manteau gris. Pendant un long moment, elle l'a simplement fixé, posé sur la chaise. Il semblait soudain beaucoup plus lourd qu'elle ne s'en souvenait. Non pas à cause du tissu, mais à cause de tout ce qu'il lui avait fait croire. Elle a soigneusement enfilé la nouvelle robe, puis s'est tournée vers le miroir en pied. Sa respiration s'est arrêtée. La femme reflétée dans le miroir semblait familière, et pourtant complètement différente. La robe ne changeait pas sa silhouette. Elle lui allait simplement. Pour la première fois depuis des années, ses épaules n'étaient plus cachées sous un tissu trop grand. Sa posture semblait plus droite, son sourire plus doux. Une larme a discrètement coulé sur sa joue. Je ne la reconnais pas. Béatrice s'est mise à côté d'elle. C'est parce que vous avez passé trop de temps à vous regarder à travers le jugement de quelqu'un d'autre. On a frappé doucement à la porte. Puis-je entrer? C'était Lucian. Béatrice a regardé Alora. Elle a hoché la tête. Lucian est entré lentement. Pendant un bref instant, il n'a rien dit. Non pas parce que la robe était belle, mais parce que la femme qui la portait semblait enfin à l'aise dans sa propre peau. Alora a immédiatement baissé les yeux. Un réflexe. La même habitude qu'elle avait depuis des années. Lucian s'est approché tranquillement du miroir. Il s'est tenu à côté de son reflet, puis a parlé sans détourner le regard. « Le manteau n'a jamais caché votre corps. » Alora a lentement levé les yeux. Il a caché la femme en laquelle vous aviez cessé de croire. Le silence a rempli la pièce. Ces mots ont atteint un endroit qu'aucun compliment n'aurait pu atteindre. Elle a murmuré. « J'ai toujours pensé que les gens riaient à cause de mon apparence. » Lucian a doucement secoué la tête. Ils riaient parce que c'était plus facile que de remettre en question leur propre cruauté. Il s'est tourné vers elle. « Je ne veux pas que vous portiez ces robes parce qu'elles sont chères. Je veux que vous les portiez parce qu'elles sont honnêtes. Elles correspondent à la personne que vous êtes vraiment. » Pour la première fois, Alora n'a pas tiré sur ses manches, n'a pas croisé les bras,
n'a pas cherché quelque chose derrière quoi se cacher. Elle est simplement restée là, à se regarder, à s'accepter. À l'extérieur de la cabine d'essayage, Gideon s'est dépêché dans le couloir, un dossier à la main. Il s'est arrêté à côté de Lucian. Nous avons trouvé les comptes manquants. Il y a bien plus que les budgets des uniformes. L'expression de Lucian s'est durcie. Combien? Gideon a expiré lentement. Assez pour prouver que Victor n'a pas seulement volé de l'argent. Il a construit tout un système pour décider quels employés méritaient la dignité et lesquels non. Lucian a de nouveau regardé Alora. La robe qu'elle portait avait restauré plus que sa confiance. Elle avait exposé la vérité sur tous ceux qui avaient essayé de la lui enlever. Il a refermé le dossier comptable. C'est l'heure. Plus d'enquêtes, plus de questions. Demain, tout le monde dans ce domaine apprendra la vérité. Le lendemain matin, tous les employés du domaine Ashcroft ont reçu l'ordre de se rassembler dans la grande salle de bal. Aucune musique ne jouait. Aucun invité n'était convié. Seules les personnes qui vivaient et travaillaient dans le manoir se tenaient silencieusement sous les lustres en cristal. À l'avant de la pièce se tenait Lucian Ashcroft. À ses côtés se trouvait Gideon Cross et plusieurs comptables portant des boîtes remplies de registres financiers. Victor Hale se tenait près du centre de la foule, essayant toujours de paraître calme. Lucian a regardé la salle avant de parler. « Il y a 3 jours, je croyais que cette enquête portait sur de l'argent volé. Il a fait une pause. J'avais tort. Sa voix est restée calme. Il s'agissait de dignité volée. La pièce est devenue silencieuse. Gideon a ouvert la première boîte et a placé plusieurs documents sur une longue table. Au cours des 7 dernières années, a-t-il annoncé, les budgets des uniformes ont été approuvés chaque saison. Il a soulevé un autre dossier. Pourtant, des dizaines d'employés se sont vus refuser des remplacements. Un autre document a suivi. Les demandes des travailleurs plus âgés ont été rejetées. Un autre. Les demandes des employés blessés ont disparu. Un autre. Et chaque domestique dont les mesures ne correspondaient pas à la taille standard s'est vu dire exactement le même mensonge. Lucian a terminé la phrase lui-même. « Nous n'avons pas votre taille. » Plusieurs employés ont baissé la tête. Certains ont commencé à pleurer doucement. Pendant des années, ils avaient cru être le problème. Maintenant, ils réalisaient que quelqu'un leur avait soigneusement appris à le croire. Victor s'est finalement avancé. J'ai fait ce qui était nécessaire. Sa voix a résonné dans la salle de bal. Ce domaine représente le pouvoir, la perfection, la discipline. Il a regardé Lucian droit dans les yeux. J'ai refusé d'abaisser ses standards. Un silence stupéfait a suivi. Puis, Lucian a posé une simple question. Donc, votre définition de la perfection était de faire en sorte que des gens honnêtes aient honte d'eux-mêmes. Victor n'a pas répondu. Il ne le pouvait pas, parce que chaque document sur la table l'avait déjà fait. Lucian s'est tourné vers les employés. Regardez autour de vous. Lentement, les gens ont levé la tête. Pendant des années, vous avez cru que le respect devait se mériter en ayant une certaine apparence. Vous aviez tort. Il a regardé Alora, qui se tenait tranquillement au fond de la pièce, portant la robe émeraude que Béatrice avait faite pour elle. Le vieux manteau gris avait disparu. Non pas parce qu'elle était devenue quelqu'un de différent, mais parce qu'elle avait enfin cessé de se cacher. Lucian a continué. La plus grande erreur dans ce domaine n'a jamais été un vieil uniforme. C'était de laisser de bonnes personnes croire qu'elles méritaient moins que tout le monde. Il s'est retourné vers Victor. Vous êtes renvoyé. Avec effet immédiat. Des agents de sécurité se sont avancés. Victor a regardé autour de la salle de bal, s'attendant à ce que quelqu'un le défende. Personne n'a bougé. Alors qu'il était escorté, plusieurs employés ont échangé des regards émus. Non pas parce qu'un directeur avait perdu son emploi, mais parce que pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus invisible. Lucian s'est approché d'Alora. Toute la pièce regardait. Il s'est arrêté devant elle et a parlé assez fort pour que tout le monde entende. « Je vous dois des excuses. » Elle a semblé surprise. « Vous avez travaillé dans ma maison pendant près d'1 an. Vous avez été traité injustement. Et je ne l'ai jamais remarqué. » Il a baissé la tête. « J'aurais dû. » La salle de bal est devenue complètement silencieuse. Personne n'avait jamais vu Lucian Ashcroft s'excuser auprès d'un employé. Les yeux d'Alora se sont remplis de larmes. « Vous l'avez remarqué maintenant » a-t-elle murmuré. Et ça a tout changé. Lucian a souri pour la première fois. Pas le sourire d'un chef de la mafia, le sourire d'un homme qui avait enfin compris que la vraie force ne se mesurait pas au pouvoir, mais au courage de restaurer la dignité d'une autre personne. 1 mois plus tard,
Le domaine Ashcroft a ouvert ses portes pour son gala de charité annuel. Le manoir était aussi magnifique que jamais. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus des sols, en marbre poli. Un quatuor à cordes remplissait la salle de bal d'une musique douce. Pourtant, quelque chose avait changé. Pas le bâtiment, les gens à l'intérieur. Chaque membre du personnel portait désormais des uniformes taillés pour leur aller parfaitement. Pas de manteau emprunté, pas de manches usées. Personne ne devait cacher qui il était, simplement pour appartenir. Près du grand escalier, Alora se tenait tranquillement à l'extérieur de la salle de bal. Devant elle se trouvaient 3 robes que Beatrice Rowan avait conçues spécialement pour elle. Pour la première fois de sa vie, personne ne lui disait laquelle porter. Béatrice a souri. Laquelle vous ressemble le plus? Alora a regardé chaque robe. Quelques semaines plus tôt, elle aurait choisi la couleur la plus sombre, celle qui attirait le moins l'attention. Aujourd'hui, elle a choisi la robe émeraude. Non pas parce qu'elle la faisait paraître plus petite, non pas parce qu'elle la faisait paraître différente, mais parce qu'elle lui donnait l'impression d'être elle-même. Quand elle est entrée dans la salle de bal, les conversations se sont tues. Les invités se sont retournés, non pas avec surprise, non pas avec moquerie, mais avec admiration. Lucien l'observait de l'autre bout de la pièce. Il ne s'est pas approché d'elle immédiatement. Il a simplement souri. Non pas parce que la robe était belle, mais parce qu'elle n'essayait plus de disparaître à l'intérieur. Alora a traversé la salle de bal d'un pas calme et assuré. Pour la première fois, elle ne tirait pas sur ses manches, elle ne baissait pas la tête, elle ne s'excusait pas d'occuper de l'espace. Elle avait enfin cessé de se cacher. Lucien l'a rejointe au centre de la pièce. « Vous avez choisi la verte émeraude. » Elle a souri. « Oui, elle vous va bien. » Elle l'a regardé un instant avant de répondre doucement. « Non, elle va à la femme que je me suis enfin autorisé à devenir. » Le sourire de Lucien s'est élargi. Il s'est tourné vers les invités et les employés rassemblés. « J'ai une dernière annonce à faire. La salle de bal est devenue silencieuse. À partir d'aujourd'hui, chaque employé du domaine Ashcroft recevra des vêtements taillés sur mesure. Aucune exception. Aucun favoritisme. Personne ne sera plus jamais prié de porter l'uniforme abandonné d'une autre personne. Il a fait une pause avant d'ajouter. Et personne dans cette maison ne sera plus jamais jugé par un numéro sur une étiquette de vêtements. Des applaudissements se sont lentement répandus dans la salle de bal. De nombreux employés ont essuyé des larmes silencieuses. Certains attendaient depuis des années d'entendre de tels mots. Lucien a de nouveau regardé Alora. « Le manteau trop grand ne vous a jamais défini. » Elle a hoché la tête. « Je sais. Il m'a seulement rappelé combien de temps j'ai passé à me cacher. » Il lui a tendu doucement la main. Elle l'a accepté sans hésitation. Ensemble, ils se sont dirigés vers le centre de la salle de bal, alors que l'orchestre commençait une autre chanson. De l'autre côté de la pièce, le vieux manteau gris reposait dans une simple vitrine en bois. Non pas comme un symbole de honte, mais comme un rappel. Un rappel que la dignité peut être volée, une petite décision à la fois, et restaurée par une seule personne, prête à enfin remarquer. À l'extérieur du domaine, la ville se souviendrait toujours de Lucien Ashcroft comme du chef de la mafia impitoyable. Mais à l'intérieur de ces murs, les gens qui travaillaient pour lui se souvenaient d'autre chose. Il était l'homme qui avait regardé un manteau déchiré et avait vu la femme invisible qui se cachait à l'intérieur. À partir de ce jour, Alora n'a plus jamais choisi de vêtements pour se faire disparaître. Elle les a choisis pour se rappeler qu'elle n'avait jamais eu besoin d'un corps différent pour mériter le respect. Elle avait seulement besoin du courage de cesser de croire aux mensonges que quelqu'un d'autre avait cousus dans sa vie.